Oui. Alors c'est donc pour vous présenter Antoine, ce qui n'est pas très facile. Le père Antoine est né au Liban en 1921. Il a été directeur des établissements scolaires lazaristes de Damas, car le père Antoine est lazariste. Il y a une grande tradition de rapport avec l'islam chez les lazaristes, et notamment de rachat des esclaves. Il a enseigné l'arabe à l'université d'Alger, tenez-vous bien, de 1980 à 1986. C'est-à-dire qu'après l'indépendance, bien après l'indépendance, un prêtre a été appelé par les intellectuels arabes, par la direction de l'université d'Alger, à enseigner l'arabe. Et quand on sait que l'arabe est réservé, l'enseignement de l'arabe est réservé aux musulmans, on se rend compte à quel point le père Antoine est respecté des intellectuels arabes. Il a publié plusieurs études théologiques et sociologiques en langue arabe, car le père Antoine est arabophone de naissance, ce qui le distingue de la plupart, de pratiquement tous les arabisants qui ont appris l'arabe et qui ne savent pas, par exemple, que le même mot pour un arabe chrétien et pour un arabe musulman n'a pas forcément les mêmes connotations. Et ça ne prend pas forcément aux langues autres. Le père Antoine a reçu le prix 98 de l'Académie d'éducation et d'études sociales, et je crois qu'on en a assez dit. Je voulais tout simplement ajouter que je suis en rapport avec l'action Notre-Dame de Kabylie. Ce sont des Kabyles convertis qui sont en train de propager la foi, malgré un certain nombre de difficultés qu'ils ont à faire admettre leur action, mais ce sont des catholiques respectueux de la hiérarchie, mais ils sont assez isolés. Notre-Dame de Kabylie, il propage la foi catholique dans les milieux kabyles et généralement les milieux nord-africains de Paris. Et merci, je m'appelle donc Antoine Moussali. Moussali, en arabe, peut être dit de deux façons, soit Moussalli avec deux L, ou bien Moussali avec un L. Moi, je l'ai écrit avec un L, tout simplement parce que Moussalli avec deux L veut dire celui qui prie, en arabe. Donc, il ne s'agit pas de quelqu'un qui prie. Et puis, Moussali veut dire celui qui est originaire de Mossoul, qui est venu de Mossoul. On en parle beaucoup aujourd'hui de Mossoul, qui est au nord de l'Irak, et qui est un centre pétrolier, centre de pétrole. Et en 1915, les chrétiens ont eu à souffrir les persécutions, des persécutions dont on ne parle pas beaucoup. On parle des persécutions contre les Arméniens, on a raison. Mais il y a eu la persécution aussi des communautés chrétiennes, syriaques et chaldéennes, où des centaines de milliers de chrétiens ont été massacrés. Mon père a réussi à s'enfuir en 1915. Il est venu avec un certain nombre de sa famille au Liban en passant par le nord de la Syrie, arrivé à Damas, et de Damas, il a été au Liban, à Zahle. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là, ce mot. C'est un centre important où il est chrétien à 99%. Et c'est là qu'il s'est marié. Il s'est marié à Zahle. Et lorsque les Français sont arrivés en tant qu'envoyés comme étant mandataires par la SDN, la Société des Nations, on a demandé quel était son nom. Il a donné le nom par lequel il était connu dans le quartier. On l'a appelé Moussali, celui qui est originaire de Mossoul. De sorte qu'il avait tout perdu. Notre véritable nom, c'est Sammak, cela veut dire poissonnier en français. Donc, cela vous donne une idée de son métier, j'en sais rien. Il a perdu donc non seulement ses biens, sa maison, ses terres, son métier, mais aussi son identité. Il a fallu repartir avec Moussali et non plus poissonnier. Voilà, cela vous donne une idée
de la condition de vie des chrétiens en Orient. Toujours est-il que depuis donc toujours, j'ai été en rapport avec les musulmans parce que à Zahle, là où je suis né, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi vous n'aviez pas de carte d'identité? Effectivement, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, nous faisions partie de l'Empire ottoman, et que donc on passait d'un territoire à un autre, puisqu'il n'y avait pas de frontières, et on n'avait pas besoin de carte d'identité. Mais à partir du moment où on a constitué des États-nations avec des frontières, il a fallu imposer donc des cartes d'identité, nécessairement. Et voilà comment les choses se sont présentées. Ça va pour le moment. Bon. Et alors donc, mais je dois dire tout de suite que là où j'étais, à la maison où j'étais avec mon frère, donc nous avions nos voisins qui étaient musulmans, et surtout notre voisine que je vois avec un voile blanc qui lui tombait comme ça, comme les femmes de Nazareth, toujours vécu. Donc de sorte que les relations entre elles et nous étaient des relations de voisinage. On ne se posait pas de questions, bien entendu. Enfant, on ne se pose pas de questions à cet âge-là. Mais lorsque maman faisait de bonnes choses, elle avait l'art de faire de bonnes choses, et surtout du bon pain. Vous savez, ces bons pains-là, qui sont ronds comme ça, et qu'on fait se détolle. C'est une véritable cérémonie. Elle faisait ça une fois tous les 15 jours. Et alors on appelait, puis les enfants venaient. Hassan et Hassan venaient là. Et lorsqu'elle faisait, notre voisine faisait de bons plats, elle nous invitait, venez, les enfants venaient. On allait manger. Donc, de sorte que toute ma vie a été, pour ainsi dire, en lien très étroit avec les musulmans. J'en étais ainsi. Ce fut mon destin, j'allais dire, ma vocation évangélique. Ce soir, je suis très heureux d'être avec vous, de vous présenter donc l'islam. Il y aura 2 parties, si vous voulez bien. Vous voudrez bien que je vous parle pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, je tâcherai d'être le plus synthétique possible. Et puis ensuite, on passera aux questions, parce que je pense que dans une communication comme ça, pour répondre aux questions, cela devient beaucoup plus efficace, parce que ça part de la vie, de la réalité et de votre attente. Que donc, premièrement, parler de l'islam. Pourquoi j'ai été amené, à partir de 1998, c'est lui qui m'a amené à écrire les livres. Parce que ça s'est fait d'une façon tout à fait accidentelle. Il y a eu un livre qui a été écrit sous la direction d'Annie Laurent, intitulé « Vivre avec l'islam ?» Vous m'avez demandé une contribution. En réalité, c'était une conférence que j'avais donnée à Amiens. Et elle m'a demandé si j'acceptais qu'on l'introduise parmi les 17 intervenants. Et à l'occasion de la sortie de ce livre, alors Jean-Luc a invité Annie Laurent. Elle m'a invité aussi, mais en deuxième lieu. J'étais un peu le suivant de Annie Laurent. Et puis, au fur et à mesure des questions qui étaient posées, alors Jean-Luc s'est aperçu qu'il y avait quand même des réponses qui allaient un peu plus loin que ce qu'on donnait généralement pour les mêmes questions. Alors après la rencontre, après la séquence, il m'a dit, j'ai senti que dans vos réponses, il y avait beaucoup de sous-entendus et des choses que vous n'avez pas pu dire et vous n'avez pas tout dit. Et si vous faisiez un livre, moi-même je suis éditeur, je pourrais vous éditer ce livre-là. Et c'est comme ça que les choses sont parties en 1998. Parce que, arrivé en 1998 en France, je venais d'Algérie où j'avais passé 16 ans, je me suis aperçu qu'il y avait une confusion. On vivait dans la confusion la plus totale, tant au plan des idées que dans le plan des rapports, que dans le plan des relations et de la conception même du dialogue qu'on avait avec les évêques. Ce qui m'a fait mal, ce que j'ai appris que dans les années 70, il y a eu des églises qui avaient été données en cadeau aux musulmans. Et cela m'avait fait très très mal. Très très mal. Je me suis dit, mais
Et qui est responsable de cela? Qui est responsable de cela? On est en train de tromper les chrétiens de France. On est en train de tromper les Français sur la véritable identité de l'islam. Et on est en train de prendre une attitude anti-évangélique, parce que l'évangile tient toujours à établir, excusez-moi, ma voix n'est pas très très forte, je suis fatigué. Vous savez que j'ai 59 ans de sacerdoce. C'est mon véritable âge, mais je n'ai pas la voix de 59 ans. Je suis un peu en perte vers la... Bon, alors de sorte que je disais que, donc, venant ici, je trouvais que l'attitude même du secrétariat pour les relations avec l'islam, mais ça partait d'une générosité tellement grande, on peut faire tellement de choses en partant d'une générosité innocente. Il faut toujours allier ensemble d'une façon très étroite, vérité et amour. Car si on se lance dans la ligne de la vérité, on risque de blesser et on risque de devenir intégriste, parce qu'on possède la vérité, alors que la vérité doit nous posséder. Et si on ne se base que sur la charité et sur la générosité, eh bien, on risque de se faire beaucoup d'illusions et on tombe parfois dans des déceptions et on va là où peut-être on n'aurait jamais pensé aller. Merci beaucoup. Et donc, un des principes essentiels que nous retiendrons déjà ce soir, comme une ligne d'orientation, de direction, c'est nous avons le devoir, nous, les serviteurs de l'Évangile, d'établir toujours un lien étroit entre vérité et amour. Ainsi donc, le fait pour moi d'avoir écrit La Croix et le Croissant a répondu à quelque chose qui m'habitait et qui était une véritable souffrance. Je considère que cette rencontre qui a eu lieu en 1997 a été véritablement providentielle. Avant d'en arriver à l'étude, à la présentation de l'islam à proprement parler assez rapidement, deuxième idée, je voudrais que l'on fasse une différence entre les 4 degrés, 4 démarches par rapport au dialogue islamo-chrétien. Il y a d'abord le dialogue de la vie, où l'on ne doit pas se poser des questions parce que le prochain est là, parce que l'autre différent est là, et qu'au nom de l'autre, A majuscule, nous avons à rencontrer l'autre pour découvrir le visage du Seigneur en lui. Le dialogue de la vie, c'est celui que vous pratiquez, c'est celui que nous pratiquons tous, c'est celui que nous pratiquons naturellement, parce que c'est la vie qui s'impose à nous, et que dans ces rencontres-là, c'est l'amitié qui compte par-dessus tout, et nous avons à établir des liens de solidarité, d'amitié, de communication, d'accueil, parce que un des points essentiels de notre évangile, c'est l'accueil de l'homme, considérer l'autre, celui qui se présente à nous, si nécessaire à nous, parce qu'il n'y a pas de nous sans l'autre, il n'y a pas de je sans le tu. C'est lui qui m'ouvre véritablement en mon jeu. Eh bien, c'est à partir de cette altérité-là qu'il faut toujours miser sur l'homme. Et c'est là que se situe le deuxième degré du dialogue islamo-chrétien. C'est le dialogue associatif. Que nous le voulions ou non, nous sommes embarqués. Nous sommes associés pour édifier une société qui soit digne de l'homme, dans la mesure où elle est digne de l'homme. Et nous savons de quoi nous parlons lorsque nous parlons de la dignité de l'homme. Jésus-Christ nous l'a suffisamment révélé. Nous savons que créer une société
qui soit digne de l'homme, elle est, par le fait même, digne de Dieu. Or, il se trouve à ce niveau-là déjà, nous avons, nous chrétiens, vous avez, vous chrétiens, un devoir, une vocation particulière, c'est d'ouvrir le musulman à l'homme. Parce que un des premiers constats de notre rencontre avec le musulman, c'est que lorsque le musulman rencontre quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas, il a dans le cœur l'idée de s'enquérir sur son appartenance. Le thème de l'appartenance est excessivement important. À quelle ethnie il appartient, à quelle tribu il appartient, à quelle religion il appartient. Et nous avons, nous, dans notre cheminement avec lui, à l'ouvrir à la dignité de la personne humaine, avant de découvrir son appartenance. Même si je ne sais pas à quelle ethnie il appartient, il m'appartient en Jésus-Christ de le découvrir comme homme aimé de Dieu et qui a une valeur incommensurable et infinie. Et que donc nous avons là, je me souviens bien qu'un jour j'avais raté le train en Algérie, et vous savez, il y a un train, j'étais à 150 km d'Alger, et je me suis dit comment rentrer à Alger à pied, je vais faire 150 km, je me suis dit allez, adieu va. Je suis parti sur la route, et toutes les voitures qui passaient, je faisais un signe. Enfin, une voiture s'est arrêtée de l'autre côté, et cette voiture m'a fait signe, venez. Et alors, il m'a dit, mais où est-ce que vous allez comme ça? Je lui ai dit, je vais jusqu'à Alger, et vous allez à pied comme ça. Je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Montez, nous allons à Alger. Il s'est trouvé qu'il s'agissait d'un responsable imam d'une mosquée de Lille. Je ne sais pas laquelle, je ne me souviens plus. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, vous n'êtes pas algérien, alors je lui ai dit non, mais qui vous êtes? Voyez tout de suite. Je lui ai dit, je suis libanais. Mais la cause n'était pas entendue, parce qu'il voulait savoir si j'étais de Beyrouth Est ou de Beyrouth Ouest. Et je me suis bien gardé de répondre à ces questions. Et à chaque fois, je répondais d'une façon évasive. Alors, en fin de compte, lorsqu'il est arrivé à 50 km d'Alger, n'ayant pas pu savoir qui j'étais exactement, il m'a dit, voilà, nous allons nous arrêter là. Je lui ai dit, je vous remercie beaucoup. Et j'ai pris un taxi pour rentrer à Alger. C'est pour vous dire l'importance de cette inclination profonde chez tout musulman, de savoir à quelle ethnie, à quelle religion surtout, appartient celui à qui j'ai affaire. Pourquoi cela? Vous voyez, déjà, on touche du doigt la théologie, parce qu'en islam, dans le Coran, le mot prochain n'existe pas. Ça a été une de mes grandes découvertes. Le mot prochain n'existe pas. Ça a été un des chocs les plus considérables que j'ai ressentis lorsque j'ai écrit le livre Judaïsme, Christianisme, Islam, et que j'ai traité la question de l'altérité. Et vous savez, donc, j'en suis arrivé à consulter le Coran comme j'ai une synopse. Donc je peux facilement aller voir. Je cherchais Qarib. Vous savez un peu d'arabe, non? Le prochain se dit Qarib. Mais voilà, nous avons une Libanaise là. Et oui, une charmante Libanaise. Elle est charmante, hein? Alors, Qarib. Et Qarib veut dire prochain. Vous voulez bien dire Qarib, s'il vous plaît? Et non, vous avez dit Qarib. C'est Qa. Pas Kha non plus. Qarib. Voilà. On essaye de dire quoi? Qarib. Bon. Alors, Qarib. Il n'y a pas Qarib. Vous ne le trouverez pas dans le Coran. Ce n'est pas pur hasard. Car l'islam est d'abord une religion tribale, au point de départ.
Et donc, il y a le mot qurba. Qarib, Q-A-R-I-B, et il y a qurba, Q-R-B-A. C'est très proche, c'est la même racine, mais ça n'a pas la même signification. Qurba veut dire le proche, celui qui m'est proche, par le sang, par la sensibilité, par la civilisation, par l'ethnie, par la religion, etc. Nous avons, nous, chrétiens, une vocation particulière à ouvrir ceux que nous rencontrons parmi les musulmans et les amener à considérer l'autre, l'homme et la femme, comme étant d'abord des hommes et des femmes aimés de Dieu, en premier lieu. Et il y a un troisième degré. Donc je disais qu'il y avait le dialogue de la vie, il y a le dialogue associatif, il y a le dialogue spirituel, en troisième lieu. Le dialogue spirituel, bien entendu, qu'on peut se rencontrer. Il y a des thèmes communs, des thèmes concernant la foi, concernant la vie, concernant les relations, concernant les thèmes sociaux, concernant la souffrance, concernant la joie. Je l'ai pratiqué avec les moines de Tibaïn, que j'allais voir une fois par mois, et à qui j'apprenais des petits refrains en arabe, parce que Christian, lui, savait l'arabe, mais les autres ne le savaient pas. Et ils étaient là, insérés dans un milieu arabe, pour représenter devant Dieu tout ce milieu arabe et tout l'islam, et qu'ils voulaient porter dans leur prière, ne serait-ce que dans un refrain en arabe, toute la prière arabe qui montait vers Dieu et qu'ils faisaient monter, eux, par substitution, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et cette mystique, et quand je montais là-haut, ils étaient contents que je puisse célébrer avec eux et même de présider la messe, parce que ils étaient contents quand je chantais des paroles de la consécration en araméen, la langue de Jésus-Christ. J'avais une belle voix à ce moment-là, avant qu'elle me disparaisse. Voilà. Et donc, j'appartiens avec ces moines de Tibérine à un mouvement qu'ils avaient initié qui s'appelle le Ribat, le lien profond. Une vingtaine de chrétiens, une vingtaine de musulmans. Et une vingtaine de musulmans, nous nous réunissions pour traiter de ces problèmes que nous avions préparés pendant plusieurs mois. Et alors, au début de la réunion, rapidement, n'est-ce pas, les musulmans chantaient un passage du Coran, et moi-même, je chantais un passage de l'Évangile en arabe. Ils étaient complètement sidérés, les pauvres musulmans. Comment peut-on prier en arabe en dehors du texte du Coran? C'est ce que m'a dit l'un d'entre eux. Et lorsque je lui dis, mais moi je suis arabe chrétien. Je suis arabe chrétien. Je prie en arabe directement, à travers ma langue arabe, à travers l'évangile. Et il m'a dit, tu peux me donner une prière que tu pries tous les jours? Enfin, je dis plusieurs fois par jour. Voilà, je lui ai récité le Abana, le Notre Père. Il a écouté. Et puis, à la fin, il m'a dit, moi, je suis frappé par cette prière, elle est belle. Mais si tu pouvais changer le premier mot, ne dis plus Abana, Notre Père. Il ne faut pas dire Notre Père. Ah bon? Je dis, si je ne peux pas dire Notre Père, ce n'est plus une prière chrétienne, je n'en ai plus besoin. Voilà, ça vous donne une idée. Vous voyez, déjà, ça vous donne une idée de la séparation profonde qu'il faut accepter, parce que c'est une souffrance qu'il ne faut pas éluder, qu'il faut savoir porter. Et puis donc, le troisième, on peut se rencontrer, mais où chacun se met à l'écoute pour savoir ce que l'autre pense au sujet de ce thème commun, où toujours nous ne nous rencontrons pas. Et un des points essentiels, c'est que nous avons l'obligation, à laquelle je tiens encore aujourd'hui, où les musulmans prient tous les jours pour les chrétiens, et le chrétien doit prier tous les jours pour le musulman. Donc vous voyez, je suis engagé dans la vérité et l'amour
n'est-ce pas, sur le plan de l'évangile et de la mission, sans compter que ma vie missionnaire s'est passée presque tout entière au service des musulmans. Ainsi le Seigneur l'a voulu. Ainsi le Seigneur l'a voulu. Il y avait bien quelqu'un qui pas là, et qui persécutait, etc. Et alors, donc j'ai passé 20 ans de ma vie en Syrie, au service de l'islam. J'ai passé 16 ans de ma vie en Algérie, au service des musulmans, pas au service de l'islam, des musulmans. Et c'est là que j'ai été amené à approfondir l'islam. Parce que lorsqu'on est au Liban et en Syrie, on ne se pose pas de questions sur l'idéologie, sur la religion qui nous habite. Tu es musulman, nous sommes chrétiens, et nous nous acceptons les uns les autres comme ça. C'est une réalité, ce qui ne nous empêche pas que de temps en temps, eh bien, on se heurte les uns aux autres parce que la vie est là et des fois, il y a des raisons que la raison ne connaît pas et qui fait qu'on rentre dans l'irrationnel. Je disais donc qu'il y a le dialogue de la vie, le dialogue associatif, le dialogue spirituel, et puis le dialogue théologique. Le dialogue théologique, c'est la dimension essentielle dans tous les ouvrages qui paraissent en France actuellement, depuis toujours d'ailleurs, me semble-t-il. On élimine cette dimension théologique. La théologie, on n'en a que faire. Pourquoi parler de théologie? On perd le sens de la véritable dimension essentielle de l'islam, car l'islam est d'abord une théocratie. L'islam est d'abord théologique, bien que l'islam n'ait pas une théologie, nous en parlerons tout à l'heure. Et il y a donc un deuxième principe essentiel dans nos relations avec l'islam, c'est qu'il n'y a pas de théologie sans anthropologie. C'est ce qui échappe à tous nos chercheurs aujourd'hui. On considère l'approche vis-à-vis de l'islam, on la considère simplement sous l'angle sociologique, sous l'angle ethnologique, anthropologique. Nécessairement, on met tout sur le même pied d'égalité, on tombe dans le relativisme et on tombe malheureusement dans le syncrétisme. Et quelle bonne idée, Père Antoine, ça ne dépend pas que vous avez de bonnes idées, vous vous appelez Antoine. Alors Pascal. Bien. Ah oui. Moi, je n'ai aucun sens de la technique. Il faut appuyer là-dessus. Ah oui, c'est un peu dur à appuyer aussi. Oui. Ce bouton est un peu dur. Il faut le garder appuyé. Il faut le garder. Ah non, il a l'air de marcher. Non, il faut le garder appuyé. Il faut le garder appuyé. Il faut que vous le gardiez appuyé. On va regarder appuyé. Ah, ben ça va. Voilà, eh bien merci. Voilà, comme ça va simplifier les choses. Alors, de sorte que, vous voyez, un principe sacré qu'il nous faut garder bien présent à l'esprit. Il ne suffit pas de considérer l'islam sous l'angle sociologique. On peut le considérer, mais bien entendu, cela fait partie de la démarche de la vie, de la démarche associative, de la démarche de la rencontre avec l'autre, de la démarche du partenariat. Mais cela n'explique pas l'islam. Alors, sur le plan sociologique, bien sûr, que nous aurons des musulmans qui accepteraient de s'intégrer, qui accepteront même de s'assimiler. Il ne faut pas employer ce terme, surtout assimilation, enfin de s'intégrer, n'est-ce pas, en France. Mais lorsqu'il s'agira ensuite de prendre position par rapport à l'islam et qu'ils se retrouveront avec la collectivité, soyez certains qu'un devoir théologique, de foi
leur fait une obligation de se mettre du côté du collectif et de adopter le langage de la collectivité, sinon on est considéré comme un traître. Mais, voilà, donc de sorte que vous voyez, le point de vue théologique pour nous est excessivement important. On vit comme on croit. Et ma première démarche, d'ailleurs, dans ma présentation de l'islam au public français et à l'Église de France, ça a été de prendre à bras-le-corps toutes les questions que tout le monde se posait et qu'on n'osait pas formuler. Ah oui, avons-nous le même Dieu? Croyons-nous dans le même Dieu? Est-ce que nous croyons, est-ce que nous avons la même révélation? Est-ce que nous croyons dans le même Abraham? Est-ce que nous parlons de Jésus et de Marie? Il s'agit du même Jésus et du même Marie de l'Évangile. Lorsque nous parlons des droits de l'homme, est-ce qu'il s'agit véritablement, nous parlons des mêmes droits de l'homme? Vous voyez que ce sont des questions essentielles. Alors, je me suis senti poussé véritablement par une force intérieure pour écrire cela, et ça a donné le croissant et la première question. Est-ce que nous croyons dans le même Dieu? Est-ce que nous avons le même Dieu? Je pense qu'un des principes, un troisième principe qu'il ne faut jamais oublier, ne répondons jamais par oui ou par non. Ce n'est pas oui ou non. C'est oui et non. Et nous n'employons pas le et. Il y a déjà donc une ambiguïté dans notre façon de répondre. Parce que c'est oui ou non. Je me souviens très bien que j'avais fait un jour une rencontre à Amiens entre chrétiens et musulmans, que j'avais invité M. Boubacar. Vous avez entendu parler, M. Boubacar, et qui était content de venir présider. Il a parlé longtemps, puis je pensais qu'il ne me laisserait pas le temps de parler à mon tour. Et puis à un moment donné, il a dit, vous savez, en Orient, on ne fait pas les mêmes signes de croix qu'en Occident. N'est-ce pas, Père Antoine? Je me suis dit, voilà, le Saint-Esprit va me donner l'occasion de parler. Lui, il pensait que je dise qu'en Orient, on fait du signe de croix de droite à gauche, mais ça ne m'intéressait pas, je n'ai même pas fait allusion à cela. Et j'ai dit, c'est vrai. En Occident, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous, en Orient, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu un, Amen. Alors nous disons donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu un, Amen. Nous ne disons pas le Dieu unique, Amen. Nous disons le Dieu un, Al-Ilah Wahid. Nous savons ce que nous disons. Et c'est pour cela que lorsque alors évidemment, il y avait une jeune universitaire d'Oran qui était présente là. Elle m'a dit, Père Antoine, parce qu'elle me connaissait, nous connaissions, et elle m'a dit, mais ce que vous dites là, Père Antoine, est absolument un blasphème. Comment on peut dire Père, le Fils du Saint-Esprit, etc. Et je lui dis, tu vois, il y a de gros malentendus. Le gros malentendu qu'il y a entre nous. Non, sois tranquille, je vais tâcher d'expliquer le plus simplement du monde. Je peux, Monsieur Boubacar, je peux expliquer un tout petit peu. Alors il m'a dit, oui, mais pas trop. Bon, j'ai essayé, donc je lui ai promis que je ne dirais pas trop. Alors je lui ai dit, tu vois, lorsque nous disons que nous croyons dans le Dieu unique, c'est vrai que nous nous rencontrons. Est-ce que nous croyons dans le même Dieu? Oui, dans la mesure où nous croyons dans le Dieu unique. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais ça, depuis longtemps, on l'avait dit. Et même Akhenaton l'avait dit au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a qu'Aton qui est Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Mais vous voyez, c'est le refus. La ilaha illallah, disent les musulmans. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu. Donc vous voyez déjà, l'islam commence par la négation.
il n'y a pas. Le point de départ est une démarche négative. Hein? Mais quand il s'agit de poser la deuxième question, mais qui est ce Dieu qui ne veut pas avoir d'autres dieux comme partenaire ou adversaire? Qui est-il? N'est-ce pas, M. Boubacar, vous venez de dire que lorsque nous parlons de Dieu, nous ne pouvons rien dire sur la nature de Dieu. Nous nous contentons d'adorer et d'accueillir ce qu'il nous dit. Il venait de dire cela. Vous voyez comme la Providence avait conduit déjà le dialogue. Hein? Et je dis, nous, en Jésus-Christ, nous avons cette folie de pouvoir répondre et de dire que Dieu est un. Il n'est pas simplement unique, il est un. Et c'est pour cela qu'entre parenthèses, j'insiste beaucoup sur ce fait que pour faire plaisir aux musulmans, partout où des évêques ou des prêtres ou des laïcs parlent aux musulmans, ils disent nous croyons tous dans un Dieu unique. Oui et non. Pourquoi ne pas dire nous croyons dans le Dieu un? Ça va aussi bien. Que pour le musulman, ça ne fait pas de problème, puisque wahid en arabe, ils emploient le terme wahid. Ce que nous ne savons pas suffisamment. Hein? Or, l'unité n'est pas refus. Elle est ouverture à la différence. Il n'y a pas d'unité sans diversité. En Dieu, il y a de la diversité. Pourquoi il y a de la diversité? Parce que Dieu est relation. Il ne peut pas y avoir de relation sans la différence. Il ne peut pas y avoir de don sans accueil. La plénitude du don, la plénitude de l'accueil qui va devenir don à son tour. Et nous rentrons dans le circuit d'amour de Dieu. Je n'ai pas commencé par dire qu'il est Trinité. Mais non, pourquoi employer ce terme de Trinité qui peut choquer? Dire que Dieu est ontologiquement, essentiellement relation. Et que l'homme créé à l'image de Dieu est essentiellement relation. Il ne peut pas s'accomplir sans la relation. Alors, donc, de sorte que, en Jésus-Christ, nous disons, oui, et Dieu est relation. Il est être de relation. Voilà pourquoi il ne peut pas faire autrement que d'être en relation. Et que créer pour Dieu, c'est la diffusion de l'amour. Et créer pour Dieu, du point de vue du musulman, c'est manifester sa toute-puissance. Non, ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce n'est pas que Dieu soit tout-puissant. Et Dieu est Père tout-puissant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Nous mettons entre tous ces termes un trait d'union pour faire un... Comment on appelle, je vais faire le savant devant vous maintenant, comment on appelle le mot qui est composé de plusieurs mots? Comment on l'appelle? Vous savez? Non, oui. Si, dites-le. Vous ne voulez pas dire. Eh bien, ça s'appelle un syntagme. Ah, oui, je suis savant. Un syntagme. Ça s'appelle un syntagme, c'est-à-dire c'est qu'il faut mettre un trait d'union entre toutes les parties de je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Il ne faut pas dire je crois, mais je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Si on enlève le Père, on devient musulman. Le musulman dit je crois en Dieu Tout-Puissant. Et Dieu Tout-Puissant nous intéresse bien sûr, mais il y a bien tous les dieux païens sont tout-puissants, non? Et donc il ne nous intéresse pas. Il nous intéresse dans la mesure où la révélation nous a appris que Dieu est Père et qu'il est donc amour. Il se trouve ceci qu'il y a une approche de Dieu qui nous établit dans une attitude de filiation
et de fraternité à la fois. Il n'y a pas de filiation sans fraternité. Alors c'est cela, la grande révélation, la grande joie apporter au monde la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, parler de la bonne nouvelle à la paroisse de la bonne nouvelle. Alors, c'est cela la bonne nouvelle. Et Dieu est à nous. Et que donc tout se détruit à partir de là. Nous avons une théologie, la richesse de la théologie chrétienne. Mais je ne vais pas trop m'attarder, parce que je vais dépasser déjà la demi-heure, je l'ai bien dit. Et puis, l'islam. L'islam se contente de se taire, d'adorer et d'obéir. Au cœur de l'islam, il y a l'obéissance. Au cœur du christianisme, il y a l'amour. Le musulman ne peut rien dire sur la nature de Dieu, mais il peut avoir un discours sur Dieu. C'est pour cela qu'il a 99 noms de Dieu. Il les appelle les 99 bons noms de Dieu. Mais tous les noms ne sont pas très beaux. Parce que le musulman, quand il récite son chapelet de 99 noms, vous savez, le chapelet arabe, hein? Moi j'en ai un très beau qui m'a été donné en cadeau par le ministre de l'Intérieur de Damas, quand je suis parti de Damas. Parce que j'avais son fils au collège. Et alors, de temps en temps, je le prends pour faire passer la nervosité dans les doigts. Et alors, mais les musulmans, eux, les arabes, non, ils récitent les 99 bons noms de Dieu. Or, Dieu aussi est miséricordieux, il est tout-puissant, il est créateur, mais il est aussi le vengeur, mais il est aussi le rusé. Et le rusé, c'est pas très beau, hein, qu'on appelle Dieu, qu'il soit plus rusé que les hommes, le plus rusé parmi les rusés. Eh bien, il y a des choses comme ça. Il est celui qui écrase, il est celui qui opprime, il est le violent. Mais il y a d'autres de bons noms, effectivement, mais tous ne sont pas très beaux. Mais on ne s'en aperçoit pas en islam, parce qu'on ne regarde pas les choses à travers le regard de Jésus-Christ, parce que l'islam n'a pas découvert le visage de Dieu dans le visage des hommes. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous ouvrir à la beauté du visage des hommes. Et que donc c'est pour cela que l'islam ne peut pas avoir de théologie. Il a une théodicée. La théodicée, cela veut dire théos, qui veut dire Dieu, dicere dire. Théos, grec, dicere dire. Parler au sujet de Dieu. On ne peut pas dire qui est Dieu. Dire qui est Dieu, approfondir Dieu, cela tient de la foi que nous avons en Jésus-Christ, qui a été le premier à nous engager sur cette voie-là. Sans compter que dans les 99 noms de Dieu, le mot amour n'existe pas. Pourquoi? Non, le mot amour n'existe pas. Il y a 99 noms, mais on se garde bien de mettre le mot hub. Comment on dit amour en arabe? Vous savez comment on dit? Je viens de vous le dire. Hub. C'est ça. Ouais. Faut mettre voilà. Hub. Mais le mot hub en arabe veut dire l'amour charnel. De sorte que pour le musulman, quand il entend le chrétien dire que Dieu est amour, pour lui, c'est le blasphème par excellence. Parce qu'il introduit la corporéité en Dieu. Vous comprenez? Parce que le mot hub a des consonances trop affectives et corporelles et sexuelles. C'est pour cela que le Coran accuse les chrétiens d'adorer Dieu et puis Marie comme étant son épouse et Jésus comme étant leur enfant. C'est comme ça que la Trinité est présentée dans le Coran. Donc le mot amour n'existe pas. Mais pour nous chrétiens qui avons à parler du Dieu amour, qu'est-ce que nous disons alors? Qu'est-ce que nous disons? Eh bien, nous disons charité, mahabba. Bon, le musulman peut dire aussi charité, mahabba. Mais quand il s'agira de traduire en termes théologiques la réalité de Dieu, un seul Dieu en trois personnes, alors à ce moment-là, nous recourons à un mot araméen, qui est oknoum,
Et Uknoum veut dire personne. Et quand on dit personne, on introduit la relation dans l'individu. L'individu devient personne dans la mesure où il accepte de rentrer en relation et d'établir la communication. Et la communication, c'est pour cela que le mot communion n'existe pas en arabe, puisqu'on ne croit pas dans la Trinité. C'est pour cela qu'il n'y a pas de terme pour traduire la communauté. Mais lorsque nous parlons de Ummah, les Français disent communauté, il faut bien se parler, il faut bien se comprendre, non? Mais ce sont des mots qui sont profondément chrétiens. Le mot personne vient du christianisme. Et alors nous employons un terme venant de l'araméen, Uknoum, ila wahid salasa aqanim. Alors le musulman qui entend dire aqanim, il dit, oui, qu'est-ce qu'il dit? Alors si jamais il a la hardiesse de me demander ce que je veux dire par Uknoum, c'est l'occasion d'établir une conversation et de l'ouvrir peut-être, on ne sait jamais où l'Esprit Saint peut se loger pour venir pénétrer le cœur de celui à qui il met sous notre champ. Alors on essaie de lui expliquer ce que ça veut dire ce mot. C'est un mot araméen que nous avons arabisé et que les jésuites ont introduit dans le dictionnaire arabe-français. Voilà. Il est donc très important pour nous de nous dire que le point essentiel qui est renié par l'islam, qui est fondamental et qui engage la conception que nous avons de l'homme et de la société et des relations entre les hommes et les sociétés, c'est la Trinité. Et l'islam est le refus de la Sainte Trinité. Je vous en supplie, lorsque vous faites des rencontres catéchétiques entre les enfants, et s'il y a des musulmans, et s'il y a des parents musulmans, pour faire plaisir aux musulmans, ne mettez pas sur le même pied d'égalité l'Évangile et le Coran. Et encore moins un siège devant les deux. Et s'il y a des cérémonies de mariage mixte, ne portez pas l'Évangile et le Coran sur l'autel en disant mais tout cela appartient au dialogue. Il faut bien montrer que nous sommes ouverts et que nous nous acceptons. Malheureusement, le musulman ne nous accepte pas. Il n'est pas question d'accepter ou de ne pas accepter de toute façon. Il s'agit de la vérité dans l'amour. Et que donc, un jour, lorsque un ami musulman d'Amiens, un responsable de la mosquée de la Lumière, est venu me voir en me disant, mais nous aussi nous disons que Dieu est amour. Je lui ai dit, oui, bien sûr, mais est-ce que tu penses que Dieu est Trinité? Il m'a dit, mais non, Dieu le plaise. Mais c'est cela signifie la Trinité. Et lorsque nous parlons de Trinité, nous parlons de Dieu amour. Et ce que tu dis, tu veux dire que Dieu est capable de gestes de charité, de gestes de générosité. Mais bien sûr, Dieu tout de même est comme les hommes, il est même meilleur que les hommes. Mais il ne s'agit pas de ça du tout. Alors je me suis dit, tu peux m'expliquer, puis c'est assis, puis je lui ai expliqué, à partir de l'amitié, on peut expliquer beaucoup de choses, vous savez. Et puis après, il me dit, vous savez, quand même il faut être tolérant. Je lui dis, cesse de parler de tolérance, s'il te plaît, parce que moi je n'accepte pas qu'on me tolère, et je n'accepte pas qu'on me demande de te tolérer. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors il s'énerve de temps en temps. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, nous nous acceptons différents. Nous nous acceptons mutuellement et nous nous aimons dans la mesure où nous sommes différents. Nous ne nous aimons pas parce que nous sommes les mêmes, mais parce que nous sommes mêmes, mais parce que nous ne nous aimons pas parce que nous sommes tous les mêmes et que nous nous habillons de la même façon et que nous pensons de la même façon. Il n'y a pas de richesse à se rencontrer tous dans une même uniformité. L'uniformité ne fait pas partie du christianisme. On n'habille pas les femmes de la même façon, en noir ou en bleu ou en je ne sais comment. Il n'y a pas qu'une seule fleur dans un jardin, je lui ai dit. Il n'y a pas qu'une seule fleur dans un jardin. Le jardin est d'autant plus beau qu'il y a beaucoup de fleurs et que le bouquet, j'en sais rien, je ne vais pas continuer. Alors, vous voyez, et donc, l'islam, par le fait même qu'il croit en Dieu unicité, il est uniformisateur et refus de la différence. Et d'où l'attitude qu'on a lorsque dans des situations de ressentiment,
peut aboutir à des attitudes de violence. Vous voyez déjà, et rien qu'en essayant d'approfondir cela. Deuxième question, est-ce que nous avons le même Abraham? Oui et non, parce que pour les musulmans et les chrétiens, oui, parce qu'il s'agit d'un modèle de la foi. Mon Dieu, les modèles de la foi, la Bible ne nous donne pas des modèles. La Bible nous donne des personnages qui nous parlent de Dieu. Ce sont des lieux théologiques. Les récits bibliques sont des lieux théologiques. Abraham nous parle de Dieu, du Dieu de l'alliance, donc de l'amour. Il nous parle du Dieu de la promesse. Il n'est pas simplement un modèle de la foi abandon, le premier musulman. Hein? Est-ce que nous avons la même... Je vais vite maintenant, je peux me permettre, puisque j'ai donné l'essentiel. Est-ce que nous avons la même révélation? Mais pas du tout, puisque la révélation en islam, toute la révélation est tombée en l'espace comme ça du ciel, est tombée toute faite, sans laisser de place à la liberté de l'homme, pour donner un texte valable pour tous les temps et tous les lieux et les espaces, et qu'il est tombé tout fait. Donc il n'y a pas d'histoire de la révélation. Et que donc, un principe essentiel qu'il faut tenir mordicus, l'islam n'est pas une histoire. L'islam a une histoire. Il y a un avant et il y a un après. Mais il n'est pas une histoire. Il ne rentre pas dans l'histoire de l'alliance. C'est impossible. Puisque tout est tombé définitivement et tout nous a été donné et imposé. Et Dieu est tout-puissant. Et Dieu impose. Il ne propose pas. Encore moins, il ne se propose pas. En islam. Vous voyez que il n'y a donc pas cette foi en un Dieu qui s'adapte à l'homme. La merveille de la révélation biblique est Dieu qui s'adapte à l'homme. Et Dieu qui, dans un mouvement d'amour, décide de venir vers l'homme pour lui apprendre à aimer, pour l'ouvrir au partage. Car si Dieu est miséricordieux, il l'est dans la Bible miséricordieux. La miséricorde appartient aussi à l'islam. Mais la miséricorde s'ouvre au pardon, tout simplement, mais ne s'ouvre pas au partage. D'où ce blasphème pour le musulman de savoir qu'un chrétien croit en un Dieu qui se fait humble, qui se fait serviteur, qui se fait kénos, kénosis. Seul le christianisme a eu la hardiesse de présenter ce Dieu qui sert. Je suis venu pour servir et pour être servi. Tout simplement pour nous apprendre à croire en lui et à aimer comme lui aime, le comme de Jésus-Christ, comme lui aime. Et nous n'avons donc pas de principe, nous n'avons pas de dogme en premier lieu, nous n'avons pas de morale en premier lieu, nous avons une personne vivante et qui s'est présentée à nous, qui nous donne sa lumière, sa force et qui nous apprend à aimer avec son esprit, par son esprit, comme lui a aimé. C'est donc nous n'avons absolument pas la même révélation, et que dans des discours qu'on peut entendre, ou dans des feuilles officielles qu'on peut envoyer aux instances supérieures des musulmans pour leur faire plaisir, il ne s'agit pas de faire plaisir. Hein? On dit, mais c'est une parole de Dieu autre. Il ne s'agit pas de parole de Dieu autre. Dieu a parlé en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tout nous a été donné. Et que donc, il nous faut tenir mordicus qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et c'est là le mystère chrétien. Le Christ dépasse nos frontières et l'Esprit Saint appartient à toute l'humanité. Nous ne savons pas le comment que Dieu emploie pour sauver tous les hommes et pour les amener au salut par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Mais il le fait, et nous le savons, c'est un des points essentiels de notre foi. Ne laissons pas cela dans l'oubli, dans la méconnaissance, et
sous prétexte de nous rapprocher davantage les uns des autres. Est-ce que nous avons le même Jésus? Est-ce que nous avons la même Marie? D'abord, le Coran ne parle nulle part de Jésus, parce que Jésus en arabe se dit Yassour. Yassour. Nous chrétiens, nous disons Yassour. Dites Yassour en arabe, c'est plus beau. Yassour. Yassour. Mais que vous êtes merveilleux, vous avez fait des progrès depuis le début. Yassour, Y-A-S-U, trait d'union au-dessus pour faire la langue, et puis apostrophe pour faire le A, qui n'existe pas en français. Mais ça fait bien, on est là pour s'enrichir. Alors, Yassour. Oh, la merveille. Quelle merveille. Or, Yassour en arabe veut dire Dieu sauve. L'islam au 7e siècle venant, 7 siècles après le christianisme, avait le choix entre deux mots, Isa et Yassour. Il a choisi Isa. Il ne pouvait pas faire autrement, parce que Isa, c'est la déformation de Yassour. C'est Yassour en verlan. C'est la deuxième consonne qui a pris la place de la première. Parce qu'il fallait casser la personnalité de Jésus, fils de Dieu. Voilà pourquoi, dans le Coran, on parle de Isa. On parle du prophète Isa. Le prophète. Non pas le prophète dans le sens du prophétisme de l'Ancien Testament, mais quelqu'un que Dieu a envoyé pour annoncer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce vrai, Isa, que tu as dit que tu étais Dieu et que ta femme était déesse? Avec la vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire le procès à Isa. Jamais de la vie, toi qui sondes le cœur, tu sais très bien que je suis incapable de dire un blasphème de cette sorte. Mais alors pourquoi tes disciples, ceux qui te suivent, vont disant partout que tu es Dieu et que ta mère est mère de Dieu? Il dit, ils sauront un jour ce qu'il en coûte de dire cela. Voyez. Et donc, Isa, c'est un grand homme, c'est un prophète, envoyé en tant que musulman par Dieu, pour annoncer à l'homme qui est oublieux, car en arabe, homme veut dire insan, celui qui oublie, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pour enseigner l'unicité, et non pas l'unité, et non pas l'amour, et non pas la Trinité. Vous voyez? Donc le Coran, soyons clairs là-dessus. Toutes les traductions de l'arabe en français du Coran, de l'arabe en français, ont traduit Isa par Jésus, alors que tous les autres noms, les autres noms propres dans le Coran, on garde leur nom, tel qu'ils sont. Moïse reste Moïse, Abraham reste Abraham, et Jonas aussi, et tous les autres. Il n'y a que Jésus dont on a déformé le nom, parce qu'il fallait déformer ce personnage qui était gênant. Cela, j'insiste beaucoup. Ne confondons pas Isa qui fait des prodiges avec Jésus qui fait des miracles. Le miracle est un signe qui propose la foi, qui est porteur d'une vérité théologique. Le prodige, c'est un geste qui impose la toute-puissance de Dieu dans l'homme, de sorte que l'homme n'a qu'à se rendre. Mais c'est prodigieux que l'enfant Isa joue avec ses camarades, qu'il fasse ainsi des oiseaux en argile, qu'il souffle sur son oiseau en argile et que cet oiseau vole. Bien entendu, ses camarades sont pétrifiés et rentrent chez eux l'absolu. Mais c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu, la virginité de Marie. C'est la manifestation de Dieu qui est capable de faire un prodige, alors que la virginité de Marie est un signe théologique. C'est un signe de foi. Le signe est absent de l'horizon de la foi
musulmane. Il est très très important de nous dire tout cela. Et oui, et pour Marie, bien entendu qu'on a respecté son nom. Mariam. Il ne se dit pas Myriam. Ce n'est pas Myriam. Myriam est proche de la myrrhe. Non, Marie, c'est la reine de la joie, non? Ce n'est pas de la myrrhe. Alors il faut prononcer Mariam. Je ne sais pas pourquoi on prononce Myriam, c'est à cause de l'Afrique du Nord. Alors, c'est Mariam. Mariam est composé de deux mots syriaques. Mar, qui veut dire la grande dame, et Yam, qui veut dire l'océan. La grande dame des océans. Marie, c'est la nouvelle création. Elle marie la dame des océans, des eaux primitives, comme à la première création qui a été le débordement d'amour, diffusion de l'amour de Dieu. Eh bien, il y a eu l'esprit qui planait sur les eaux. Ainsi, à la nouvelle création, le Saint-Esprit planait au-dessus de Marie. Et plus que jamais, c'était la nouvelle création, enfin. Vous voyez donc toutes les différences. Mariam. Or, les musulmans ont gardé la consonance originelle du nom de Marie, Mariam. Mariam, laqad istafaki bayna jami' nisa al-alamin. Vous avez compris? Il t'a choisi parmi toutes les femmes du monde. Istafaki min bayna jami' nisa al-alamin. Oh là là. Et c'est très bon. C'est un très très beau texte du point de vue mélodieux, parce que le Coran il y a 114 chapitres dans le Coran. Tous ne se valent pas, bien entendu, mais enfin, 114, il se présente dans une forme, comment dirais-je, descendante, c'est-à-dire que les chapitres, surat en arabe, veut dire chapitres, qui ont le plus de versets, comme le premier, le deuxième, je veux dire, pas le premier, le deuxième comprend 300, le dernier comprend 7. Il a fallu mettre 114 chapitres. Le premier est composé de 17 versets, à cause de 7 versets, à cause du symbolisme du chiffre 7. C'est la prière parfaite. La prière parfaite. Vous voulez que je vous la récite en arabe? Non, on va perdre du temps. Oui. Ah oui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et alors après, on se lave avec la prière comme ça, puis on se lave le droit. Eh bien, cette prière, qui est la prière de la miséricorde, qui est la prière de l'adoration, qui est la prière de la miséricorde, qui est la prière de la supplication, elle est la prière ensuite de la condamnation. Parce que le 7e verset concerne les juifs et les chrétiens. Conduis-nous sur la voie droite. Conduis-nous vers la voie droite. En arabe. Et non pas conduis-nous dans la voie droite pour faire plaisir aux musulmans. Conduis-nous vers Ehdina Sirat, montre-nous où se trouve le Sirat. Vous voyez les traductions, les traductions. Et donc il s'agit non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, les juifs, ni les dévoyés, les chrétiens. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les commentateurs du Coran qui disent ça. Dalil, pourquoi nous sommes dalil? Parce que nous sommes des dévoyés, nous acceptons de mettre un Dieu à côté de Dieu, d'associer un Dieu à Dieu qui est Jésus-Christ. Donc nous sommes des dévoyés. Alors donc Marie est la seule femme qui est citée par son nom dans le Coran. On lui fait une place à part, mais parce qu'elle est l'archétype de la musulmane parfaite. Isa est l'archétype du musulman parfait. Tous les personnages bibliques de l'Ancien Testament, c'est des personnages, c'est des musulmans. C'est des musulmans. Car
tous ces personnages viennent illustrer un principe fondamental. Si on n'obéit pas à Dieu, Dieu va rentrer en colère et nous punir. La preuve, voilà. Et on donne l'exemple d'Abraham, l'exemple de Jonas. L'exemple de Jonas. On ne parle pas des prophètes, ni des grands, ni des petits prophètes dans le Coran. Pourquoi? Parce que les prophètes, les grands prophètes et les petits prophètes, comme on dit, ça, eh bien, ce sont des prophètes de l'intériorité, ce sont les prophètes de l'alliance, ce sont les prophètes de la promesse, pour préparer les cœurs à la venue du Messie. Et le grand malin que faire? Vous voyez tout le malentendu lorsqu'on cherche la rencontre de la Bible avec la Bible dans le Coran. Mais enfin, à quoi pense-t-on? Oui, donc je vous signale avec force cela. Non pas que je veuille rejeter toute attitude de rencontre, mais on peut prendre le point de départ de la rencontre à partir du personnage. Le personnage qui obéit à Dieu, et puis ensuite leur montrer quelle est sa véritable identité. Sa véritable identité ne se réduit pas à lui, elle ne se réduit pas à la confiance qu'il fait dans l'obéissance pour obéir à Dieu, confiance aveugle, l'obéissance aveugle, elle est dans la mesure où ce personnage de l'Ancien Testament a parlé de Dieu et nous a révélé un nouveau visage de Dieu, puisque Dieu se révèle à travers les personnes, les personnages et les événements. C'est sa façon de se révéler. Il ne veut pas faire autrement. L'histoire est divine. Voilà. Un dernier mot. Est-ce que je parle trop, vous savez? Alors, un dernier mot. Est-ce que, lorsque nous parlons des droits de l'homme, nous mettons les mêmes choses sous les termes des droits de l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Tenez, ce serait intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la seule chose sur laquelle je vais vous interroger. Hein? Bon, moi, si la femme est un homme comme les autres, on n'a pas tout à fait la même anthropologie. Ah, déjà, vous voyez, c'est déjà sur le plan pratique, on n'a pas la même anthropologie. Vous voyez, on n'a pas la même anthropologie. Alors, donc, il y a déjà donc nous avons une piste là que vous nous ouvrez à partir de la femme. C'est pas tout de suite, vous allez parler de la femme. Hein. Alors, c'est vrai que c'est, évidemment, donc, je dois vous dire ceci. Encore un principe sacré. Pourquoi nous ne parlons pas des mêmes droits lorsque nous parlons des droits de l'homme? Parce que le 10 décembre 1948, lorsqu'il y a eu la proclamation des droits de l'homme à l'ONU, cela est venu comme le fruit d'une imprégnation qui a duré 2000 ans de l'Évangile. L'Évangile qui a donné du visage de l'homme, de la vision de l'homme, un autre visage, une nouvelle vision. Et cela a été sacralisé, ça a été, comment dirais-je, sécularisé, mais cela va dans le sens de l'Évangile, que de faire en sorte que la révélation évangélique devienne tellement naturelle que l'homme l'adopte sans s'en apercevoir. Hein? Voilà pourquoi, lorsque on proclame la dignité de l'homme à partir de la personne humaine, la dignité de la personne humaine, on ne peut pas oublier cela. Et il ne faut pas oblitérer cette affaire-là. Il ne faut pas occulter la source à laquelle on a puisé cette richesse. Cette richesse. On part donc de l'homme, sous-entendu, on part de l'Évangile, pour montrer les droits auxquels l'homme a droit. Vous voyez, on part de l'Évangile sans le savoir. Tandis qu'en islam, on ne part pas de l'Évangile, on part de Dieu. On part de Dieu. Je vais aborder un problème très, très important. On ne part pas de l'homme vis-à-vis
de Dieu, l'homme en islam n'a que des devoirs. Parce que la vision qu'on a de Dieu est quelqu'un qui est au sommet de la pyramide. C'est lui le Tout-Puissant. Donc, on a de la valeur dans la mesure où on se rapproche de Dieu. La société est pyramidale. La société, passez-moi le mot, est phallocratique, parce que le représentant de Dieu, c'est l'homme. Et que donc, Dieu qui commande ne veut avoir devant lui que des serviteurs. Voilà pourquoi en arabe, le croyant s'appelle Abd. Abd veut dire l'esclave. Abdallah veut dire esclave de Dieu. Et c'est la gloire. Le musulman met sa gloire à se considérer comme esclave de Dieu. Lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été proclamée à l'ONU en 1948, le représentant de l'Iran s'est levé en disant que nous, musulmans, ne pouvions pas l'accepter parce que cela dérivait d'une inspiration chrétienne. Et que donc un grand nombre de pays musulmans n'ont pas ratifié, signé. En général, même ceux qui ont signé ne les engageaient à rien, parce que quand on signe une déclaration à l'ONU, on n'est pas tenu par sa signature. On est tenu par sa signature lorsque cela se transmet à travers une convention. Or, à la convention de Genève de 1956, il n'y avait aucun État musulman pour signer cela, les droits de l'homme. Parce que la convention donne le droit à l'ONU d'aller voir si véritablement ce qu'on a signé est respecté au sujet des droits de l'homme. Donc, point de départ essentiel. Nous n'avons pas la même perception dès le départ, au point de départ. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ligues des droits de l'homme dans des pays arabes ou musulmans, mais nous savons bien comment on les accepte sans les accepter, tout en les tolérant. Voilà. Et voilà pourquoi, lorsque, en 1981, on a demandé aux musulmans tout de même de donner une idée de leur conception des droits de l'homme. Ils ont donné les droits de l'homme en islam à partir de l'UNESCO. Il y a eu un texte qui a été donné en arabe et qui a été distribué en français et en anglais. Le texte arabe, je l'ai traduit. Dans le texte arabe, il y avait, à la fin de tout article, et l'homme est libre de choisir sa religion, l'homme est libre de travailler, l'homme a le droit de travailler, l'homme a le droit de choisir sa famille, l'homme a le droit, etc., etc. Mais à la fin de chaque article, il y avait ceci, à condition que cela n'aille pas à l'encontre du Coran. De sorte que oui, j'accepte de la main gauche, et parce que je suis droitier, je l'enlève, parce que c'est plus fort. Vous avez saisi. C'est très très important, on ne fait pas suffisamment attention à cela. Donc, il y a l'égalité de l'homme et de la femme, il n'y a pas de différence au plan de la religion, au plan du sexe, au plan de la couleur, et il y a la liberté de conscience, et même la liberté de conscience, à condition que cela n'aille pas à l'encontre du Coran. Que dit le Coran pour l'homme et la femme? Dieu a donné sa préférence à l'homme. Je n'ai plus rien. Dans la sourate 4. Vous irez chercher dans la sourate 4. Et que Dieu a chargé l'homme d'éduquer sa femme et ses enfants. Et que si la femme ne veut pas se laisser faire, il peut, et vous irez la chercher au chapitre 4e du Coran. Et alors, il peut la reléguer dans une chambre à part. Et si elle ne veut pas obtempérer à ce qu'il lui commande, il a le devoir de la frapper avec un bâton. Mais dans les traductions françaises, on a supprimé le bâton. Et c'est vrai ce que je vous dis. Et alors, mais n'y allez pas trop fort parce que c'est quand même votre femme. Ça existe dans le Coran, j'en parle un peu pour badiner, mais
Vous savez, un jour, je rentrais à l'université, là, puis de temps en temps, je m'entendais bien avec les étudiants. Et alors, il me posait des questions. Comment on peut traduire, oui, il m'a dit quelqu'un, mais comment on peut traduire en arabe, les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Bon, je vous dis, il n'y a rien de plus simple. Hein? Azmalul al-Hani Azmalul. Bon, ils ont été sidérés. En 3 mots, j'ai traduit le verset. Bon, ainsi de suite. Mais alors, une autre fois, il y a quelqu'un qui a été un peu plus malicieux. Et alors, il m'a dit, c'est vrai que le Coran permet à l'homme de battre sa femme. Alors je dis, bon, j'en sais rien, je ne suis pas ici, moi, pour parler du Coran. Hein. Et nous allons commencer notre... Il dit, non, nous tenons à cela. Nous tenons à cela. Je lui dis, bon, si ça vous intéresse, est-ce qu'il y a un Coran là? Eh bien, oui. Eh bien, ouvrez là, au chapitre 4. Vous allez me donner le verset. J'ai écrit le verset au tableau en arabe. Et nous avons analysé le texte. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert. Quel verset? Je ne sais pas, mais allez chercher aux environs de 36. Mais vous le découvrirez facilement. Hein? Mais au chapitre 4, verset ou 36, ou... Enfin, je suis pas sûr. Attendez, si. Ah, mais je pense que je suis sûr. Attendez. Oui. Parce que j'ai apporté un certain nombre de versets du Coran. Alors, en parlant des femmes, dans des témoignages, les hommes ont autorité sur les femmes, admonestez-les. Alors, où est-ce qu'il y a admonester celle, chapitre 4, verset 34, c'est pas loin. Voilà, je méritais que tu sois applaudi quand même.